Tu vois, ils le savent tous. Tous les producteurs avec qui je travaille, ils savent c'est un featuring. Il n'y a pas de, ouais, tu es un producteur, je suis un rappeur. Non, il n'y a pas ça. Tu es un artiste, je suis un artiste. On mélange nos univers et on se pousse vers le haut. Grâce Campia, on va décortiquer tous les feats que j'ai pu faire sur Melchi. Bao. Donc je rencontre la Crime à sa sortie de prison. Il me contacte, il me dit monte à Paris, je signe sur le label Plateau Plomo. Il intègre un de mes sons à son album. Tu vois, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait fait. Maradona, ça s'est fait au studio à Bellec. J'étais tout seul, il n'y avait que moi et l'ingé. Je savais que c'était un beutu. Je l'ai laissé de côté pendant 4 mois. Et en fait, on se retrouve à Los Angeles avec la Crime. La Crime me dit, il faut qu'on fasse un morceau là. Il écoute Maradona, il écoute 15 secondes. Il me dit, gros, je pose dessus. Et le jour même, il a posé dessus. Moi, j'ai fait le refrain parce que j'avais pas fait le refrain. J'étais pas sûr du refrain, j'avais Maradona en tête en fait. Mais je me disais, c'est tellement simple que c'est pas ça le refrain. Et je me cassais trop la tête. Je lui ai fait le refrain, il m'a dit, mais c'est ça, tu es un fou. Et vu que je chantais déjà ça dans le couplet, je me suis dit, je vais pas faire répétitif, je vais proposer quelque chose de nouveau au public pour le refrain. La gimmick, elle était là, et il suffisait que de la respecter. La Crime, il a une certaine carrière dans le rap français. Tu vois, il a été plusieurs fois avec moi au studio, tu vois, il me regardait, il m'observait, il me laissait m'exprimer. Et après, il me donne des petits conseils pour aller plus vite. Et même dans la création de mon label, etc. C'est lui qui m'a épaulé aussi. C'est mon rêve temps, hein. Comme le titre du morceau, tu vois, la Crime, c'est mon rêve temps, mais réellement dans la vie réelle. Je veux pas quitter la cité, je veux pas quitter la cité. Moi, il faut savoir que je faisais de la musique déjà quand j'étais petit. Et de là, je commence à fouiller un peu ce qui se passe un peu de partout. Et Toto, il faisait pareil. Et en fait, on s'est rejoints sur des discussions et tout sur Insta. On s'est vu à Paris, on s'est promis de faire un morceau ensemble. Parce que moi, je kiffais énormément son univers et lui pareil. C'est réellement un artiste, c'est un truc de ouf. En studio, c'est très fort. Feeling, il est cash passé. On a fait le morceau, mais ça s'est passé en même pas 2 heures, toujours au studio à Bellec, de mon studio fétiche. Et le morceau, il s'est fait très simplement. On a tourné le clip à Casa. Parce que moi, déjà, mes références, elles sont internationales. Donc pour moi, c'est important d'aller explorer ce qui se passe aussi à l'international, en Italie, comme je t'ai dit, au Maghreb, en Angleterre. Genre, j'ai déjà été auditeur de plein d'artistes qui, à l'époque, n'étaient pas trop connus, tu vois. Mais après, moi, j'ai tendance à revenir, en fait, ce qui se fait dans le rétro. Tu vois, tout ce qui est César, Evora, REM, Funky Family, Psychiatre. Je repars dans ces délires-là rapidement. J'ai besoin de réécouter ces musiques-là. Dans un hôtel à Paname, chaussettes au plafond. Je refais le monde avec nappe, c'est de beauté d'ailleurs. Elle arrive à un moment où on avait déjà fait un feat mal barré. On l'avait fait au studio à Bellec, toujours. Du coup, Malade, en fait, elle s'est fait que Naps, il m'appelle, il me dit j'ai besoin de toi sur mon album et tout, j'aimerais bien qu'on fasse un morceau et tout, ça tue. Je monte en Belgique, je le rejoins à un séminaire et je monte avec des prods. Je lui fais écouter une prod de Noxious. Je lui dis écoute, j'aime bien moi celle-là et tout, je pense pas que tu as un univers comme ça dans ton album et tout. Moi, j'ai pas envie de faire un truc typique marseillais. Je voulais des pianos, un peu un délire à la Gali en Italie. Kashi capte le délire. On se met à 2, tac, on écrit ensemble. Il faut savoir que moi et Naps, on se cale ensemble, on écrit ensemble, on fait nos mélos ensemble, on fait tout ensemble. Là, je sors la gimmick, je fais une pâte en basilic, t'es pas, te pesto, tu vois, et ça rigole. J'ai dit, c'est bon, le morceau, il est fait. Ça a permis au public de Naps aussi de me découvrir. Comme je te disais, sur Twitter, tu vas à l'heure actuelle, tu tapes AM, Naps, AM, tu regardes, les gens, ils kiffent le morceau, et ça tue. Jamais je laisse tomber, comme une étoile, je paye toute la noche. Donc Guy, c'est quelqu'un avec qui j'étais dans mon label, Plata. Guy, c'est une amitié de longue date, c'est beaucoup de conneries, c'est de l'échange de sable quand on n'avait rien. Tu vois ce que je veux dire, tiens, prends ma casquette, je prends ta veste. Beaucoup de séances studio fantômes, on n'a jamais entendu les morceaux. Et beaucoup d'amour, tu vois, entre nous. Beaucoup de musique. Et dans l'album, on le retrouve sur un morceau dans lequel on n'a pas l'habitude de l'entendre. Guy voulait qu'on aille dans un autre registre, moi pareil. On se tire tous les deux chacun dans notre univers et ça donne naissance à ce morceau. Et ça, c'est un morceau, par exemple, tu peux l'écouter avec ta meuf. Tous les deux, vous allez être d'accord, tu vois, dans l'aventure. T'as le mon peur, l'âme en pleurs. Jour après jour, je meurs. La rancœur dans le cœur. Père refermé, cicatrice de meurtre. Bah écoute, moi, le rat, c'est quelqu'un qui m'a éduqué au niveau de l'écriture. Quand j'écoute des phrases dans ses textes où il dit envoie un petit à la lime chercher un pack, c'était moi le petit qu'on envoyait chercher à la lime, tu captes. Au fil des années, voilà, on s'est rencontrés. Humainement, extraordinaire. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle beaucoup de lui, donc ça me gêne un peu de parler, tu vois, j'ai ce respect-là envers lui. Ouais, super heureux qu'il soit sur l'album. C'est le seul feat marseillais sur l'album, ça me tenait à cœur que ce soit lui. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Lucha à la prod aussi, le rat à la prod. Pour moi, c'est x2, tu vois. C'est beaucoup d'amour qui m'envoie en faisant ça. Tu vois, moi, les feats, ils sont dans l'album, c'est de l'humain. C'est la couleur de l'album. Super content qu'ils aient tous participé à cette triste fête. Il y a un feat qui s'est jamais fait, mais c'est pas un rappeur. C'est un producteur, c'est Charlie Charles. Et pour moi, c'est cette personne-là qui m'a redonné envie de faire de la musique. C'est une personne avec qui j'aimerais travailler. Et pour moi, ça serait un featuring de travailler avec lui. Et quand je travaille avec un producteur, c'est un featuring. Il n'y a pas de, ouais, tu es un producteur, je suis un rappeur. Non, il n'y a pas ça. Tu es un artiste, je suis un artiste.
on mélange nos univers et on se pousse vers le haut. C'est la Scampia sur Melchi. Merci beaucoup pour l'accueil. Venez découvrir mon univers. Triste fête, il est déjà sorti. Bao.